Bonjour à tous et on se retrouve pour la deuxième partie des idées de cadeaux pour les fêtes de fin d'année, pour un anniversaire. Pour ceux qui auraient loupé la première partie, c'est les articles à moins de 250 euros que nous proposent les maisons de luxe. Forcément, entre 250 euros et 500 euros, ce qu'on va voir aujourd'hui, ces mêmes maisons qu'on a vues dans la première vidéo, je vous mets le lien ici, nous proposent beaucoup plus de choix. Je vais vous en sélectionner quelques-unes parce qu'il y a vraiment beaucoup de petits accessoires qui peuvent rentrer dans ce budget. Je vais pas faire le recensement, mais voilà, vous donner quelques pistes qui peuvent être intéressantes pour les mêmes maisons. Et on reprend avec Louis Vuitton, et là c'est le portefeuille Victorine, et il est au prix de 420 euros. Petit format, compact, le modèle que je vous montre est toile monogramme avec la couleur fuchsia à l'intérieur. Pendant un temps, le bouton était de la même couleur que l'intérieur, sauf qu'il y avait trop de plaintes au niveau du bouton parce que ça se décolorait. Donc ils sont revenus au modèle plus traditionnel qu'il y a sur les Louis Vuitton, tout simplement le petit bouton doré. Vous aurez vraiment du choix en portefeuille, des longs, des larges. À moins de 500 euros, vous en aurez vraiment. Par exemple, en long, c'est plus trop la mode, mais vous avez le portefeuille Clémence, aussi à 430 euros. Forcément, la couverture de passeport est un iconique chez Louis Vuitton. Et je vous montre celle en version cuir à 380 euros. Je trouve que ça change de la toile monogramme qu'on voit un peu de partout, même si celle en toile monogramme, vous pouvez la personnaliser, mettre les initiales, etc. Je pense que sur ce modèle, en fait, c'est possible aussi. Voilà, ça change un peu de la toile monogramme, c'est quelque chose de différent, ça sera unique par rapport à tous les passeports Louis Vuitton qui peut exister et que tout le monde a. C'est plutôt sympa. Pour un cadeau mix, vous avez la coque de portable Louis Vuitton. Alors moi, c'est pas un truc qui m'intéresse. Les coques, je les bousille clairement. Le cuir est rongé par Médine. Je mets tout le temps mon téléphone dans ma poche. Donc franchement, pour moi, c'est pas adapté. Il y a beaucoup de personnes qui aiment changer de coque, qui ont des belles coques. Elles sont nickel à chaque fois. Donc pourquoi pas, pour ce type de personnes, offrir une coque de luxe. En plus, il me semble que la partie monogramme permet de glisser une carte. Donc c'est vraiment pratique. Voilà, elle a rien d'extraordinaire, elle est assez simpliste, mais ça peut être un très beau cadeau pour ce type de personnes qui ont des belles coques. Chez Louis Vuitton, l'ADN de la marque, c'est quand même le côté voyage, transport, bagagerie. Et donc la pochette cosmétique fait partie de ces ustensiles de voyage. Et vous aurez la version petite à 435 euros. Alors oui, c'est cher pour une pochette cosmétique, mais j'ai envie de dire, c'est des pochettes qui durent dans le temps. Voilà, la matière, la toile Louis Vuitton est hyper résistante. Vous pouvez la revendre et peut-être qu'elle aura augmenté de prix quand vous la revendrez. Je pense qu'elle a augmenté, Louis Vuitton a fait des petites augmentations juste avant la période de Noël. Voilà, selon les modèles, de quelques euros, 10 euros, 20 euros par-ci, jusqu'à 80 euros par-là. Donc c'est une pièce qui a potentiellement la possibilité d'encore évoluer en termes de prix. Une couverture d'agenda. Typiquement, moi, c'est le cadeau qui me ferait plaisir. Alors là, c'est la taille MM à 495 euros. J'hésite vraiment entre cette taille ou la taille qui est PM, mais qui va être beaucoup plus chère, de 100 et quelques euros, même un peu plus, il me semble. Je crois qu'elle est à 665 euros, je sais pas. Mais voilà, c'est vraiment typiquement le type de cadeau que moi j'aimerais bien. Vous l'avez en différentes toiles qui peut s'adapter très bien à un cadeau masculin ou féminin pour tout type de personnes qui aiment encore rédiger. Alors moi, ça serait pas un agenda pour marquer mes rendez-vous, mais pour noter mes projets, noter des choses. J'aime bien encore écrire et j'aime pas forcément passer que par le support numérique. Vous avez la couverture d'agenda qui est à 450 euros, qui est un poil moins cher, mais personnellement, je préfère le côté, la possibilité de fermer l'agenda, de mettre un stylo, c'est beaucoup plus pratique. Là, c'est vraiment pour le poser sur le bureau. C'est comme, vous savez, les médecins à l'époque qui avaient un agenda et qui feuilletaient leur agenda. Voilà, ça fait très sérieux, ça fait très noble, je trouve. Il y a quelque chose d'intimidant dans cette démarche. Mmh. Et plus les pages tournent, tu dis: «Mais non, mais j'ai besoin d'un rendez-vous médical maintenant». Mmh, je sais pas. Donc bref, c'est un super cadeau. Par contre, même s'il est magnifique, même s'il est sublime, je vous déconseille totalement le carnet de notes Paul. Je l'ai acheté et je l'ai renvoyé. Il n'est pas pratique, donc il est magnifique, Vous avez, cette belle bijouterie, cette fermeture qui est magnifique, qui apporte du cachet, l'intérieur est rouge, il est vraiment sublime. Par contre, il n'est pas du tout pratique. Je l'ai acheté et je me suis rendu compte de 2 choses, 2 gros inconvénients. Le premier inconvénient, c'est tout simplement, le fermoir. Vous ne pouvez pas écrire sur le côté du fermoir. Tout simplement, le fermoir décale un petit peu la couverture et donc vous galérez à écrire sur le côté. Donc à moins d'écrire que sur la droite,
vous pourrez jamais écrire sur le côté de gauche. Le fermoir vous empêche cela. Deuxième inconvénient, c'est sa dimension. Alors, ce n'est pas une taille classique en termes de cahier. Donc, vous devez acheter des cahiers Louis Vuitton pour que ça rentre. Alors, certes, les cahiers Louis Vuitton sont très très beaux avec le côté doré sur le côté, mais 55 € le cahier. Vous comprendrez que voilà, c'est pas forcément le super cadeau à faire à quelqu'un parce qu'il va galérer, il va pas trouver de cahier adapté. Et pourtant, j'ai cherché, hein, je me suis dit, bon, il est magnifique quand même. Est-ce que je vais trouver un cahier adapté? Non. Les dimensions n'existent pas sur le marché. Et d'ailleurs, quand vous regardez des revues par rapport à cet agenda, les personnes mettent des agendas plus petits. C'est ridicule. Je vous le déconseille fortement. C'est un cadeau empoisonné. Petit cadeau sympathique pour les étudiants ou même ceux qui ont des petits bureaux ou ceux qui ont besoin de stylos dans leur cabas, c'est la trousse Elisabeth. Alors moi je la trouve hyper sympa avec le rouge, je trouve que le rouge matche bien avec la toile monogramme, donc voilà, c'est un petit cadeau sympathique à faire à une étudiante, à un étudiant. Je trouve que ça change en termes de petits cadeaux, c'est pas des choses qu'on irait instinctivement acheter et ça peut être un cadeau hyper pratique et hyper stylé. Vous avez aussi les bijoux fantaisie. Moi, je suis pas très fan des bijoux fantaisie. Il y en a qui sont très beaux, hein, mais je sais pas, je me vois pas mettre autant d'argent sur un article qui est juste un bijou fantaisie, un acier inoxydable, je sais pas. Peut-être si j'ai vraiment un coup de cœur pour certains modèles, et chez Louis Vuitton, il y a peut-être des modèles qui pourraient me tenter, notamment la collection Blooming avec le bracelet à 365 €. Il est très mignon ou encore la version collier à 415 €. Franchement, j'aime beaucoup ce collier. Il y a un autre modèle qui pourrait être hyper sympathique, j'ai plus son nom, avec plusieurs étages, mais les strass, je trouve ça un petit peu bas de gamme, le côté strass. Donc cette version me plaît vraiment fortement. Est-ce que je mettrais cette somme sur un bijou fantaisie? Il faut jamais dire jamais, mais en tout cas, il me plaît très très fortement. Ma problématique, c'est que moi, je mets que du doré, je mets pas d'argenté. Et forcément, quand on va sur l'or, ça coûte vraiment, vraiment beaucoup plus cher que l'argent. Bref, continuons. Autre cadeau original, c'est les boucles d'oreilles Louisette. Elles ont différentes finitions au prix de 360 € et franchement, elles ont quelque chose de différent par rapport aux autres modèles. Elles ont du peps et voilà, il y aura différents choix, différentes finitions selon la personnalité de la personne, donc c'est vraiment des boucles d'oreilles intéressantes. C'est l'hiver et donc on peut offrir aussi un bonnet. Certes, un bonnet à 360 €, hein, ça fait un peu cher le bonnet, mais il y a des personnes qui sont fans de casquettes, fans de bonnets, ça peut être un cadeau mixte. Il y a d'autres coloris, donc pourquoi pas? Et un cadeau utile, c'est une ceinture. On n'a pas toujours envie de mettre une somme exceptionnelle dans une ceinture, mais ça peut être un beau cadeau à quelqu'un, justement. On lui fait ce cadeau-là. Et je vous ai sélectionné chez Louis Vuitton la ceinture LV Eclipse réversible. Donc c'est une boucle qui peut soit avoir le monogramme Louis Vuitton, soit à l'intérieur noir ou d'autres coloris possibles. Donc il y a différentes possibilités de l'utiliser, soit un côté un peu plus discret, soit un côté un peu plus Louis Vuitton, un peu plus visible. Et au prix de 390 €, ben c'est un beau cadeau pour quelqu'un qui pourra avoir une belle ceinture où en plus on a la possibilité de changer. On va passer à Céline. Et chez Céline, il y a le portefeuille qui me tente énormément, c'est le portefeuille Triomphe. Vous l'avez en différents coloris, il est au prix maximum de notre budget, 500 €, mais il est vraiment beau. J'hésite encore entre le noir ou le tan, le marron. J'aime beaucoup le marron, mais je trouve que le noir en portefeuille, ça permet de le garder beaucoup plus longtemps et de moins de s'abîmer. Mes amis, si vous regardez ma vidéo, c'est bientôt mon anniversaire. On a aussi, au prix de 450 € chez Céline, un porte-portable en toile monogramme avec un peu de cuir. Voilà, ça peut être un cadeau sympathique pour quelqu'un qui adore son téléphone. On aura aussi un bijou fantaisie, mais j'ai sélectionné qu'un seul modèle, ça va être les boucles d'oreilles Knot, à 380 €. Elles sont vraiment sympathiques avec ce petit nœud, c'est original, j'aime bien cette collection. Vous avez forcément la ceinture tendance du moment, hein, la Triomphe, qui est super sympa, qui sera à différents prix selon la taille que vous sélectionnez, mais vous aurez 380 € pour le premier modèle, qui est vraiment sympathique, en noir, en marron, franchement, c'est une ceinture que je vise aussi. J'ai oublié de vous parler de la pochette cosmétique de Céline que je rajoute post-production. Vous aurez différentes tailles et à 430 €, vous avez le grand modèle. C'est vraiment la pochette cosmétique la plus jolie du marché à mon goût. On passe à la maison Hermès et chez Hermès aussi, on peut avoir une ceinture aussi réversible, mais très très fine puisque 13 mm
et c'est avec le logo boucle d'encre. Vous aurez la possibilité de différentes couleurs pour les côtés réversibles, c'est vraiment un très beau cadeau, une ceinture Hermès. Voilà, ça c'est une ceinture qu'on va mettre plutôt vers le haut parce qu'elle est fine, elle est vraiment jolie et en termes de qualité de cuir, on est plutôt bien. Voilà, c'est la maison Hermès. Et au niveau des bijoux, c'est vraiment la maison la plus intéressante pour toutes les personnes qui aiment l'argent. Alors je suis vraiment dégoûtée, c'est peut-être la seule bague au monde en argent que je souhaiterais acheter. C'est la bague chaîne d'encre enchaînée, hyper grosse, hyper fat. Elle est sublime. Moi j'adore, je trouve que c'est un style unique. Au prix de notre budget maximum 500 €. Mais qu'est-ce qu'elle en jette? J'hésite vraiment à acheter cette pièce. Je me dis si je l'achète, je sais que je vais pas la mettre parce que la couleur ne me correspond pas. Je sais pas, je me forcerai peut-être à la mettre. En tout cas, dans le même style, vous avez le petit modèle à 320 € qui peut être vraiment une alternative à ce gros mastodon de bagues et de chaînes d'encre enchaînées, justement. Voilà, c'est un iconique au niveau des bijouteries de la maison, c'est une pièce sûre. Et je vous disais justement dans la première partie des idées de cadeaux que Dior avait complètement copié un petit peu cette bague avec leur nouveau modèle. Pour changer, on va avoir aussi des porte-cartes. Et là, je vous ai sélectionné le porte-cartes H Cellier à 373 €. Alors, ce modèle en gold et en jaune est topissime. Vous avez d'autres coloris, hein, mais c'est un très très beau cadeau. Et là, moi je dis oui. Par rapport aux porte-cartes des autres maisons, certes, on est un poil plus cher, mais j'ai envie de dire que c'est la qualité Hermès, c'est du bon cuir, il n'y a pas de sujet. On aura des chapeaux dans cette sélection à 390 €. Le Colorado fait partie des pièces que vous pouvez acheter pour quelqu'un qui porte des chapeaux. Pour les fans de casquettes, vous aurez des modèles à moins de 500 €, notamment le Tess Pop à 390 €. Vous avez aussi des espadrilles, alors c'est sûr, s'il fait froid, c'est un peu compliqué, mais des espadrilles à 460 €. C'est la seule paire, je pense, de chaussures qu'on aura dans ces sélections, donc ça peut être intéressant. C'est pas forcément un modèle que j'aime, mais il est assez populaire quand même. Et chez Hermès, vous aurez aussi les vides-poches, c'est assez populaire. Alors certes, ça sera les petits modèles à 425 €, mais voilà, c'est un très très beau cadeau. Voilà, c'est une belle pièce, c'est quelque chose qu'on peut poser dans sa maison et garder pendant des années. Franchement, ça c'est un très très beau cadeau. On reste dans l'univers maison et plus particulièrement bureau avec le presse-papier en forme de cheval à 430 €. Je trouve que c'est une très belle pièce. Vous l'avez en différents coloris. C'est un cadeau mixte. Vous pouvez le mettre en décoration à certains endroits. Je trouve que là, on est au top du top des cadeaux. Et chez Hermès, vous avez même un pot boudoir à 315 €. Franchement, il est très très beau. C'est un très beau cadeau. De toute façon, ce type de pièce maison, en termes de cadeaux, c'est une valeur sûre. C'est des belles pièces qui se gardent dans le temps. Franchement, allez-y. Dans la précédente vidéo à moins de 250 €, je vous avais pas trouvé de cadeau forcément pour Yves Saint Laurent. Là, c'est le cas, vous avez différents portefeuilles, notamment les Cassandra qui rentrent dans le budget. À 375 €, vous aurez un large choix de couleurs. Vous aurez un modèle un peu plus épais à 475 €, pareil avec la même typologie de coloris, tout dépend de votre usage. Et je pense que la collection Cassandre est peut-être la moins chère puisque vous avez aussi une ceinture à 395 €. Très discrète, fine, simple, qui peut se marier autant au portefeuille qu'à votre sac à main puisque ces coloris sont disponibles au sac à main. Donc si la personne a déjà par exemple ce coloris en sac à main, peut-être associer la ceinture qui va avec. On passe à Dior, et chez Dior, c'est plutôt côté maison que je trouve des choses intéressantes. Vous avez les pichets d'eau à 290 € de différents styles. Vous avez même une version à 10 € de moins, totalement en verre, hyper sympa, hyper contemporain. Franchement, ça vaut le coup. Dans la sélection portefeuille, vous avez le portefeuille Saddle à 490 €. Donc voilà, là c'est un petit iconique, c'est un classique, simple, épuré, ça fait l'affaire. Chez Dior, vous aurez aussi des visières disponibles à moins de 500 €. Un peu bizarre, j'avoue, mais la visière en soie toile de Jouy est disponible à 470 €. Alors, c'est quand même compliqué à offrir, je sais pas. Je trouve ça particulier. Dans cette vidéo, j'aurais pu vous proposer pas mal de bijoux, mais je vous l'ai déjà expliqué, les bijoux Dior ont pas forcément une très bonne réputation et comme j'ai pas eu de retour, donc je vais pas aller vers les iconiques en bijoux fantaisie parce qu'ils ont très mauvaise réputation. Chez Fendi, on a le porte-carte le plus sympathique et pratique puisque vous avez une partie carte et une partie où vous pouvez mettre peut-être des petites pièces à 330 €. Donc il y a différents coloris, je trouve qu'il est vraiment sympathique. Ça change des porte-cartes plats.
Chez Fendi, à moins de 500 €, on a plusieurs trousses de toilette de différents formats, donc faites votre sélection. Pièce assez sympathique, c'est les gants en cuir Nappa, donc c'est vraiment un très bon cuir, et à 490 €. Des gants très classiques, noirs, avec seulement le petit logo en extrémité, je trouve que c'est très élégant, voilà. Certes, à 500 €, ça fait cher la paire de gants, mais voilà, quand c'est des cadeaux, on ne sait pas quoi offrir, ça peut être quelque chose de différent par rapport aux autres, donc pourquoi pas. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez trouvé des petites inspirations pour les cadeaux de Noël, pour les anniversaires. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous laisse un petit indice pour découvrir quel sera le prochain sac mis à l'honneur. Bye!